Voici les nouveautés mises en plan et MBD de SolidWorks 2025. Et je vais tout de suite passer à la démonstration. Côté mise en plan SolidWorks, la première nouveauté concerne les nomenclatures. On pouvait déjà afficher dans les nomenclatures la liste détaillée des pièces soudées qui vont nous lister chaque tube et la quantité de ce tube-là et des autres pièces évidemment. La nouveauté, c'est la possibilité dans les nomenclatures de lister la pièce détaillée des pièces soudées, mais aussi de calculer la quantité à l'aide de ce qui est défini dans les propriétés du fichier. Et donc au lieu d'avoir le nombre d'instances, j'ai cette fois-ci la longueur de chaque tube. Pour information, cette propriété-là, dans les cut lists ou les listes de pièces soudées, vient se définir dans les propriétés de chaque item. En haut à droite, la quantité dans la nomenclature. Si je laisse sur aucun, il va simplement compter le nombre de fois que j'ai ce tube. Et si je choisis une propriété, il va additionner ici la longueur, évidemment, de chaque instance de ce tube-là. Avant, il fallait absolument utiliser la fonction liste de pièces soudées au lieu de la fonction nomenclature. L'avantage de la fonction nomenclature, c'est que j'ai un peu plus de paramétrage et de mise en forme possible, la possibilité de mettre des équations et tout un tas d'autres choses. Donc la fonction nomenclature devient la fonction générale pour les listes de pièces soudées, les nomenclatures et ainsi de suite. Autre nouveauté, dans le symbole d'état de surface qui vient suivre l'évolution de la norme ISO. Je vous laisse juger de cette évolution-là. Autre nouveauté pour l'export DXF, dans les options, une nouvelle option fait son apparition, qui est la possibilité d'exporter les vues en tant que bloc. Lorsque j'active cette option-là, les vues vont se comporter un petit peu comme dans SolidWorks, c'est-à-dire que je vais les déplacer d'un groupe, d'un bloc, au lieu que chaque trait soit indépendant. Donc pour vos collègues sur DraftSight ou AutoCAD, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et enfin, dernière nouveauté mise en plan, la possibilité de recharger une mise en plan. C'était déjà le cas avec les pièces et les assemblages. Recharger une mise en plan va simplement la fermer sans enregistrer vos modifications et la réouvrir dans la foulée. Voilà pour les nouveautés de mise en plan. Et enfin, les nouveautés MBD. Là aussi, je repasse dans SolidWorks. Je viens ouvrir mon fichier de démonstration. On vient désactiver le Real View qui n'est pas utile ici. Donc MBD, c'est ce complément qui permet d'exporter des steps 242 ou des PDF 3D avec les dimensions et les annotations. Ces dimensions sont des dimensions d'ImExpert que je viens mettre dans le 3D directement avec son panneau dédié. Première nouveauté, c'est lorsque je fais une cote de mesure, j'ai la possibilité de créer une fonction largeur ou coin qui me permet en fait de venir coter une dépouille en prenant les deux faces et le plan de référence. Et cette cote de dépouille vient me mettre deux dimensions, la largeur et l'angle. Autre nouveauté, la possibilité de récupérer les cotes des fonctions SolidWorks directement et de les transformer en cotes d'ImExpert. Je sélectionne la fonction, je sélectionne les dimensions et en quelques clics, toutes ces cotes sont récupérées. J'ai plus qu'à gérer le tolérancement si elles diffèrent de mes tolérances par défaut. Cette nouveauté va permettre d'utiliser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement d'ImExpert et MBD. Autre nouveauté, lorsque j'exporte le step 242, deux nouvelles options, fractionner les faces périodiques qui vont en fait diviser en deux les cylindres et les cônes.
ce qui peut être utile pour certaines autres applications qui ont besoin de ce fractionnement. Et exporter les propriétés des faces arrête, qui là aussi peut être utile pour certaines autres applications. Donc qui améliore ainsi la compatibilité avec vos autres process. Et la dernière nouveauté, c'est le fait que le MBD soit un complément. Et donc si vous avez des licences réseau, lorsque vous activez son complément, la licence MBD est prise, et lorsque vous le désactivez, la licence est rendue. Donc une gestion plus simple des licences, tout simplement. Voilà pour les nouveautés MBD et les nouveautés mises en plan de SolidWorks 2025.